Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur l'état des personnes, une notion fondamentale que tu sois en première, deuxième ou troisième année de droit. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les caractères de l'état des personnes. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps le caractère personnel de l'état des personnes, puis l'indisponibilité de l'état des personnes et enfin l'imprescriptibilité de l'état des personnes. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et c'est parti! Tout d'abord, regardons ensemble le caractère dit personnel de l'état des personnes. Cela signifie finalement que l'état des personnes n'est pas un patrimoine. Il ne fait pas partie du patrimoine de la personne, mais est inhérent à celle-ci. Il est intimement lié à la personne. Ainsi, cela a deux conséquences notables. Tout d'abord, l'indivisibilité de l'état des personnes. On ne pourra pas en avoir plusieurs, on a bien un seul état des personnes. D'autre part, l'insaisissabilité de l'état des personnes, c'est-à-dire que le créancier ne pourra pas saisir un des caractères de l'état des personnes, ce qui semble tout à fait logique, en effet, et pourtant il est très important que cela soit bien précisé. À présent, l'indisponibilité de l'état des personnes. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait, c'est le fait que la personne ne peut pas céder une partie de son état de personne. En effet, toute convention contraire à ce principe serait frappée de nullité. D'autre part, tu peux noter que l'article 323 du Code civil en fait implicitement état. Donc si jamais tu as un cas pratique sur cette notion, n'hésite pas à te référer à cet article-là. Alors se pose la question de la maternité pour autrui. En effet, celle-ci est condamnée par la jurisprudence depuis 1991 et a été confirmée à 3 reprises en 2011. Il y a toutefois, tu peux noter, une évolution de la jurisprudence depuis 2017 sous l'influence de l'Union européenne. Enfin, il y a la question du transsexualisme. C'est un vrai bémol de l'indisponibilité de l'état des personnes. Depuis 1992, tu peux le noter, on peut demander à changer de sexe pour des raisons du respect au droit à la vie privée. À présent, l'imprescriptibilité de l'état des personnes. Tu peux noter qu'une personne ne peut pas perdre ou acquérir avec le temps une partie de son état de personne. En effet, en principe, la personne naît avec un nom, un prénom et un sexe qui ne peut pas évoluer avec le temps. Toutefois, il y a bien sûr des exceptions à cela. En matière de filiation, depuis 1972, avec le temps, on peut créer un lien de filiation. On parle ici de possession d'état. Idem en matière de nom de famille depuis 1978, lorsqu'une personne porte un nom de famille pendant plusieurs années, on parle de possession d'état et cette personne pourra donc être affiliée à ce nom de famille qui n'était pas son nom de famille d'origine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a su t'aider. En tout cas, retiens bien que l'état des personnes est très protégé en France, que l'on peut presque jamais faire évoluer l'état des personnes, par principe, sauf mention contraire, on parle de protection globale. Il y a bien sûr quelques évolutions jurisprudentielles, telles que la GPA à prévoir, qui viennent poser des bémols à cette protection d'état des personnes. Voilà, je te remercie pour ton écoute, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo et à me laisser un commentaire. Et moi je te donne rendez-vous sur ma page Instagram, le droit en 5 minutes. À bientôt!